Yesu Masia akokata na sembo na mokolo na suka tala bomoi na yo otona no kubite ya mokati na sembo Yesu Masia akokata na sembo na mokolo na suka tala bomoi na yo ekoyaka na Yesu Je te mets en garde pour que tu saches que le livre où tu retrouves, ce n'est pas chez toi. 2 Chroniques 7. 2 Chroniques 7. Le verset 15. 2 Chroniques 7, verset 15, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ces lieux. Mandela. Répète-le. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ces lieux. Dieu maintenant est en train de t'écouter. Tes demandes ou tes prières. Et ses yeux également sont fixés en celui toi qui es assis là. Voici les anges sont prêts, mobilisés. Que Dieu te donne son secours afin de comprendre où nous sommes. Amen. Nous allons nous asseoir au nom de Jésus. L'Éternel est dans son Saint-Temple et que toute la terre fasse silence devant lui. Vous savez, j'ai du mal à maîtriser la montre, à lire l'heure. Benoît, j'aimerais bien prendre que 45 minutes. Donc quand ça sera 40, commence à me prévenir pour pouvoir contrôler. Amen. Amen. Qui est Seigneur? Que Dieu vous bénisse. Je vous salue tous au nom de Jésus. Certaines personnes ont avancé les raisons parce qu'il y a la neige qui tombe. Mais la neige ne mouille pas l'âme. Aujourd'hui, c'est un grand jour du Seigneur. Celui pour lequel nous considérons comme si c'était une grande soirée.
Pourquoi on s'habille correctement, on met des beaux habits? Parce qu'on vient à la rencontre du Père. Amen. Amen. Qui est Seigneur? Amen. Amen. La soirée qui vendredi. Je l'avais abordé le vendredi. La bienvenue nzoto na yo. Nzoto na yo. Je l'avais abordé le vendredi. Et le temple ya molimo musa. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Nzambe azana lola te asuna lola. Dieu n'est pas au paradis ou il n'est plus au paradis. Nzambe afandi kati na ngana yo. Dieu habite dans ton corps et dans les miens. Abane ko fanda kati na ngana yo wapi? Il a commencé à habiter chez toi ou chez Abane ko moi. fanda Depuis quand? na Genèse 2. C'est depuis dans le livre de Genèse 2. Et verset 7. Le verset 7. Genèse 1, le verset 26. Genèse 1, le verset 26. Ensuite, Ensuite, ça sera Genèse 2, le verset 7. puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Ton micro résonne mal. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre. Et c'est le verset 4. Verset 26. Lingala. Lingala maman. Nzambe alobaki ete tikatongaliza moto na lolenge na biso na elili na biso. Nzambe aza nani? Dieu qui est-il? Nzambe aza nani? Dieu qui est-il? Quand il dit faisons l'homme à notre image, en réalité, Dieu qui est-il? Genèse 1. Genèse 1. Le verset 2. Le verset 2. Je lis au nom de Jésus. Amen. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Tu as entendu l'Esprit de Dieu. Et voici Dieu est là. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Toi et moi, si nous avons respirer, c'est grâce à le souffle de Dieu qui est en nous. Et c'est lui qui contrôle ton corps et ton âme. Parce que l'âme en réalité ne peut pas attraper quoi que ce soit. Voilà pourquoi il lui fallait un corps afin de travailler avec. Il est esprit, lui. Il vit à l'intérieur. Le jugement le tien et le mien au jour de l'avènement de Dieu, ça sera au niveau de l'esprit et au niveau de ton âme et au niveau de ton corps. Dieu ne jugera pas ton corps. Pourquoi? Parce que le corps, ce n'est qu'une carapace. Là où l'esprit habite. Et le jour où ton âme quittera ton corps, qu'on appelle Dieu en réalité, c'est ça. Et l'homme sera considéré un cadavre. Alors que Dieu n'écoute pas la prière des morts. Dieu exauce la prière des vivants. La question, toi tu es vivant en présent. N'es-tu pas mort par hasard? Voyons voir Adam. Genèse 2. Le verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Tu as entendu là où l'esprit est entré? Ici dit-on l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. La même morphologie de l'esprit. Sa morphologie, comment il peut s'éteindre. Mais puisqu'il est esprit, il est invisible. Et en pris une carapace à sa ressemblance. Et là, il était sur le point d'entrer dans cette carapace, cette image. On y va. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Les voici. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Il est entré. Lingala, Genèse 2, 7. Na tango yango Yawe Nzambe asalaki moto pe apemaki kati na zolo na ye pe matako pe moto apemaki molimo Un être vivant. Donc parce qu'un esprit est venu habiter en soi.
Je ne sais pas. Est-ce que c'est ton corps qui influence ton esprit ou c'est ton esprit qui influence ton corps? Comme je l'ai dit, l'esprit c'est Dieu. La question est-ce que c'est l'esprit qui dirige le corps ou en réalité c'est le corps qui dirige ton esprit? C'est une question qui te revient à toi et à moi. Tu accomplis les désirs de l'esprit ou les désirs charnels. Venir ici, ce n'est pas ça servir Dieu. Ça, ces bâtiments, ce n'est qu'une assemblée. Dieu n'habite pas dans ces bâtiments. Nous nous rendons ici avec lui. Tel que moi qui vous enseigne à présent, c'est par moi qu'il vous parle. Comme vous le savez, je ne sais ni lire. Comme vous le savez, je ne sais ni écrire. À présent, ce que je vous annonce, il me les donne. Il s'adresse à moi. Parce que moi je ne comprends pas le français, je ne comprends pas le lingala. Plutôt l'anglais. À présent, je comprends le français. Moi je n'ai pas de Bible, la Bible est à côté. Puisqu'il est esprit, il est en moi et il est en toi. Il n'est pas au paradis. Tout ce que tu fais, il les voit. Même tes pensées, les destins de ton cœur, ton langage, il les observe. Après avoir formé l'homme, il est placé dans le jardin de l'Éden. Voilà pourquoi il a nommé l'îlot d'Adam. De la poussière dans laquelle il avait soufflé, c'était Adam. Je vais aller rapidement pour respecter notre heure. Adam a commencé à écouter la voix de Dieu. L'esprit que Dieu avait placé à Adam, cet esprit-là ne mange pas du McDo ou du KFC. Ne mange pas de steak ou de viande hachée. Cet esprit-là ne mange pas de spaghettis, mais cet esprit mange de la parole. Amen. Amen. Après avoir mangé, bien aimé, afin d'apaiser sa famille, il faut manger. Parce que tu fais ta table pour manger. À présent, tu es en train de manger. On te présente la table. Amen. Le corps a sa nourriture, la semoule, de la viande, du poisson, des légumes. Mais quand tu as l'esprit, sa nourriture, ce n'est pas de légumes ou de poissons. Voilà pourquoi l'Éternel a donné à l'homme la végétation et de la viande. Et si tu as du mal à comprendre, lève ta main. Parce que c'est comme à l'école. Et le directeur de l'école, c'est Dieu. Le professeur de cette école, c'est le Saint-Esprit. Amen. Et l'enseignant, c'est la Bible ou les enseignements. Toi et moi sommes des élèves. Ces salles ou ces cathédrales que nous voyons sont des salles de classe. Comme nous voyons là-bas 6e B, nous pouvons voir là-bas 6e A. En nous rendant ici, les mercredis, les vendredis et les dimanches, c'est pour apprendre. Alors que les paroles écrites dans la Bible, ce sont les moyens que Dieu t'accordera, il suffit de les pratiquer. Afin d'accéder dans sa vie, ou afin d'être véritable, il faut obtenir 100%. Pas de 99, pas de 98. Il faut 100%. Est-ce que tu m'as bien compris? Les chefs de l'église, c'est Dieu.
L'esprit que nous annonçons, l'esprit en question, qui avait tout créé, les visibles et les invisibles. Cet esprit-là s'est introduit chez toi aussi. Cela veut dire quoi? Tu es un petit Dieu. Somme 82, le verset 6. Petit Dieu. Tu es un petit Dieu. Capable de créer comme Dieu avait créé. Somme 82, verset 6, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. J'avais dit que vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Amen. Amen. Il a placé l'homme dans le jardin d'Éden, Adam, afin de garder tout dans le jardin d'Éden. Amen. Amen. Mais Adam grandissait parce que tous les soirs il visitait Adam pour lui donner à manger. Tous les soirs, il visitait Adam. Il visitait Adam pour lui donner à manger. Amen. Amen. Adam a vécu avec lui pendant longtemps pour l'écouter. Après cela, le diable a été déjà précipité sur la terre et s'est révolté au paradis. À cette époque-là, il n'avait aucun pouvoir sur les poissons et les animaux de la terre. Celui qui avait le pouvoir de dominer sur les poissons de la mer, c'était l'homme, le petit Dieu. Le diable, après sa révolte, on l'a appelé ennemi ou le père du mensonge. Amen. Amen. Parce que le diable a vécu au paradis, il était la deuxième personnalité au paradis, qu'on appelait Lucifer. Amen. Amen. C'était le second de Dieu. Et c'est lui qui dirigeait l'adoration au paradis. Amen. Amen. Et ce qui s'est passé, il s'est révolté contre son créateur. Il s'est révolté à comment? Et lorsque Dieu a eu la pensée de créer le deuxième ange, toi et moi, allait ordonnant de nous servir sur la terre. Parce que ils étaient des anges censés de ne pas se multiplier. Et quant à nous, nous étions des anges, nous sommes des anges censés de se multiplier. La terre était informe et vide. Et à nous aussi, nous devions l'adorer. De la même façon, les anges au ciel les font. Et le diable n'était pas content dans son cœur. En se disant quelque chose qui a été tiré de la poussière, elle a ses services. Il s'est mis à influencer les autres anges. Et ceux qui étaient d'accord avec lui se sont ligués pour faire la guerre contre Dieu. Donc, comme vous le comprenez, faire un coup d'état, prendre la place de Dieu, son créateur à lui, tu veux les combattre. Et c'est là où le péché a commencé. Le péché a commencé là-bas au paradis. Qui pourrait connaître ses péchés? Qui pourrait reconnaître ses péchés? La convoitise. Amen. Amen. La convoitise. Il a convoité la place de Dieu. Toi aussi, tu n'arrives pas de convoiter les inventions du diable au monde. Parce que le tout premier péché qui a rappelé les troubles au paradis, c'était la convoitise. Et le deuxième péché qui s'est retrouvé en lui, c'était de l'orgueil. Le troisième, c'était l'endurcissement de son cœur. Amen. Amen. Quant à nous, nous sommes des petits dieux. Voilà pourquoi nous nous rendons au service. Et nous retournerons un jour auprès de Dieu pour aller rendre compte.
Amen. Dieu habite chez toi. Mais Adam, lorsqu'il avait quoi? Le diable regardait Adam avec inquiétude parce qu'il ne pouvait pas mettre la main sur lui parce que Dieu était en lui. Après la création de la femme, le diable a trouvé son occasion. Puisque Adam surveillait les bêtes, le diable est passé par les serpents. Et puisque le diable est esprit aussi, il s'est incarné dans les serpents. Et le diable s'est mis à lui poser des questions au sujet de l'arbre défendu. Pour Ève, c'était le même serpent qu'elle avait l'habitude de dialoguer. C'était quoi la question de ces gens-là? Dieu, qu'avait-il dit au sujet de ces arbres? Écoute la porte par où le diable est entré chez Ève. Je vous avais déjà enseigné cela. Parce que Ève avait mal rapporté la parole de Dieu. Du fait de mal rapporter, et c'est de là que le diable a profité de l'occasion de s'introduire chez elle. Parce que dans le jardin d'Éden, il s'est retrouvé là-bas deux paroles. La parole de la vérité et la parole de s'opposer contre les biens. Tout comme le diable s'est présenté avec la parole. Parce qu'il sait très bien Dieu et la parole. Afin de gagner Adam, lui aussi s'est présenté avec la parole. Parce qu'Adam, sa nourriture était la parole. Il n'avait pas une autre nourriture. Tout comme aujourd'hui, le diable aussi a bâti ses églises. Lui aussi, il passe par les enseignements. Ils se font passer pour des serviteurs de Dieu. Ils passent aussi par la parole. Écoute ce qui se passe en eux. Puisque le diable aussi utilise la parole, le diable dit ceci. Puisque le diable envoûte le peuple de Dieu par la parole, Jésus, après avoir fait la nouvelle alliance et a pris un corps qui est ce Dieu-là, qu'est-ce qui se passe entre les serviteurs du diable et le diable? Parce que le diable utilise la parole. Il a aussi bâti ses écoles qu'on vous appelez l'école de la théologie. Et il se rend là-bas pour apprendre. Pour devenir prêtre, il faut faire le petit séminaire. Pour devenir pasteur, il faut aller à l'école de la biblique. Ils apprennent à comprendre quoi la parole. Le souci du diable. Il cherchait à ravir le pouvoir que possédait Adam afin de vivre. Vous savez, les démons comme ils sont là, ils ne se nourrissent pas de la même nourriture que nous. Pour vivre, ils dépendent de la grenadine du sang. Pour se ravitailler, ils ont besoin de la chair humaine et du sang. Amen. Amen. Je vais pas aller plus loin. On va prendre 2 Corinthiens 3, verset 6. Le verset 6. Adam, après avoir crié à sa parole, la parole rapportée à sa femme. Vous connaissez bien cette histoire. Adam a crié à deux paroles. Alors que Dieu est un Dieu jaloux. Tu ne peux rien rajouter sur ton corps. Adam, après avoir crié à cette parole, le diable a profité de l'occasion pour entrer chez lui et le contrôler. Amen. Amen. Le diable contrôle sa femme et contrôle aussi Adam. Et immédiatement les ténèbres les a trouvés au diable. Le soir, cette fois-ci, Dieu demanda après Adam, le péché, c'est ce qui considère pour l'homme, il est pour Dieu, il est un cadavre. Le péché, c'est le péché qui sépare l'homme de Dieu. Le péché est plus dangereux que le sida. Les gens ont peur du coronavirus. Mais le péché est plus dangereux que le coronavirus. Quel est le péché qui habite chez toi?
Parce que c'est le péché qui a séparé Adam de Dieu. Péché, diable. Le péché, c'est le diable. Madame Jésus. Et le bien, c'est Jésus. Amen. Amen. À quel Ézéchiel? Je vais aller à Ézéchiel. Ézéchiel 28. Ézéchiel 28. Le verset 15. Le verset 15. Je lis au nom de Jésus. Amen. Tu étais en Éden. Écoutez et comprenez où le diable habitait auparavant. Il habitait auparavant dans les jardins d'Éden. Les jardins d'Éden où Adam avait atterri. Lui aussi, il était dans l'Éden. On y va. Tu étais en Éden. Les jardins de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Des sardoines. Et comprenez comment Dieu l'avait créé. Des topazes. Des diamants. Continue. Tout ça font partie des pierres précieuses. Des chrysolites. D'onyx. Des jastres. Des saphirs. Des scarboucles. D'émeraudes et d'or. Des tabourets et des fruits étaient à ton service. Vous voyez toutes ces choses. Ça fait partie du commerce du diable. C'est lui qui a commencé, la première des personnes, de faire le commerce au monde. C'est lui encore qui a inventé la monnaie ou l'argent qu'on appelle mammon. Est-ce que vous me comprenez? Parce qu'Adam, il n'achetait rien, il n'avait pas besoin d'argent. Mais c'est lui qui a inventé l'argent. Les trocs, c'est lui. Et c'est lui qui a inventé les commerces. Le commerce de diamants et de pierres précieuses, c'est encore lui. Tous les commerces que vous voyez dans ce monde, c'est lui qui se cache. Les vêtements de marque que vous aimez, c'est parce que ces créateurs l'adorent pour donner du succès à leurs vêtements. Et ce sont ces genres de choses qui sont sa mission est celle-ci, c'est que ton âme soit cachée, afin que toi et moi ne retournions pas à cet Éden. Descends. Les tabourets et tes fruits étaient à ton service, préparés pour les jours où tu fus créé. Tu étais un serveur protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé. Jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je t'ai précipité de la montagne de Dieu et je t'ai fait disparaître, chérubin protecteur, du milieu de pierres étincelantes. Alléluia. C'est fini. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Je te jette par terre. Depuis le jour où le péché s'est retrouvé en toi et tu étais intègre dans tes voies. Et je t'ai précipité du chérubin protecteur. Et c'est à ce moment qu'il a ordonné à l'ange Michael de le précipiter. Il y guerre 3 jours. La réponse là où la guerre a eu lieu. Apocalypse 12, le verset 7. Apocalypse 12, verset 7. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Et il y eut guerre dans le ciel. T'entends-tu où ça a commencé? Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Et les dragons, ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut pas trouvée dans le ciel. Il fut précipité, les grands dragons, les serpents anciens appelés le diable et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Alléluia. Amen. Il guerre durant 3 jours. Il ne fit pas le plus fort.
puisqu'il est esprit, il était errant. Vous comprenez sa différence entre lui, la façon dont il a été créé et de la manière dont Dieu nous a créés, de la poussière. Vous comprenez la différence? Vous comprenez la différence? Qui est? Donc c'était le péché qui a pu les séparer entre lui et Dieu. Donc laisse-moi te dire, le péché est tellement dangereux. Il suffit de mourir tout en ayant un péché. Il fera partie de son côté. Celui qui mourra ayant le bien fera partie du côté de Jésus. Les services que nous sommes censés faire, servir Dieu en accomplissant les œuvres justes jour après jour. Parce que tu es un petit Dieu. Mais pourquoi, depuis qu'on est ici sur la terre, pourquoi y a-t-il des luttes ou des querelles entre nous? Alors, les luttes, les querelles parmi nous, la colère, les impudicités, ce sont les œuvres du diable qu'on appelle les péchés. Alors que Dieu est un petit Dieu. Dieu a l'amour, Dieu a la paix, Dieu a la bonté, Dieu a la douceur, Dieu a l'amour, il a le pardon, Dieu il a le pardon. Mais vérifie un peu chez toi. Les jours de ton retour auprès de ton Dieu, retourneras-tu tout en ayant le pardon, la paix, l'amour, ou tu retourneras ayant la haine et la calomnie? Et en nous a l'une des choses, l'esprit, donc Dieu et le diable. Le diable, il fait que copier tout ce que Dieu a fait. Il médite la Bible plus que toi et moi. Et puisqu'il sait très bien que Dieu est contre le péché, afin de gagner le monde entier, il faut inventer les choses contre la volonté de Dieu pour les séduire. Lorsqu'ils seront séduits, ils vont pouvoir souiller l'esprit qui habite en eux. Et Dieu va se séparer d'eux comme c'est le cas pour nous. C'est ça la mission du diable. On l'appelle le Dieu de ce monde. Parce que nous avons deux dieux. Nous avons aussi deux Jésus. Amen. Pour ouvrir une petite parenthèse, pour te le montrer, tout comme lui, il utilise la parole pour piéger l'homme. Les faux prophètes. Et aussi, il n'utilise que la parole. En t'écocéan, non, la Bible dit clairement un peu de vin pour ton estomac. C'est la parole qui le dit. Laisse-moi te montrer où les faux prophètes utilisent aussi la parole. Je vais prendre Timothée 5, le verset 23. Je vais prendre Luc 1, le verset 15. 1 Timothée 5, verset 23, j'ai dit au nom de Jésus. Amen. Ne continue pas à ne boire que de l'eau. Voilà. Ça, c'est qu'est-ce qui dit ça? Pardonnez-moi, j'ai tellement mal à ma blessure. J'ai mal à m'appeler, je me permets de m'asseoir. Ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de ta fréquente indisposition. Voilà. Place sur les Écritures. Ça, ce sont les Écritures. Ne continue pas à ne prendre que de l'eau. À cause des mauvaises fréquentations de ton estomac. Paul s'adressait à Timothée. Alors que toute écriture, toute parole, derrière elle, se cache la révélation. La révélation, alors que la révélation, c'est ça le Saint-Esprit qui révèle. Le diable, lui, il passe que par les Écritures. Alors que les Écritures ne te feront pas entrer au paradis. Ce qui te fera entrer au paradis, c'est la révélation avec laquelle tu marcheras.
Ici, il a conseillé à son enfant cette habitude. Aujourd'hui aussi, un serviteur de Dieu peut utiliser la parole en te disant, j'ai entendu dire que chez vous, vous ne vivez pas l'hiver. Mais vous vous trompez. Mais qui a écrit ces choses? N'est-ce pas Dieu? Il dira, qui a écrit ces choses? N'est-ce pas Dieu? Cela a commencé depuis l'Ancien Testament. Noé a bu du vin. Amen. Amen. Qui est ce Dieu? Est-ce que tu Noé, après avoir bu du vin, c'était bien avant qu'il fasse l'alliance avec Dieu. Il avait le souffle de Dieu, mais il n'avait pas le Saint-Esprit en soi. Voilà. Voyons voir dans Luc 1, le verset 15. Éphésiens, maman. 1 Timothée 5, 23. Ensuite, on va lire Éphésiens et pour finir dans Luc 1, 15. T'as entendu? Là, c'est la même personne, l'apôtre Paul. La même personne qui avait conseillé à son enfant de ne pas continuer à prendre que de l'eau, mais de temps en temps prendre aussi du vin. Tout buveur du vin n'entrera pas au paradis. Parce que le vin excite un petit peu. Les mangeurs de raisin n'entreront pas au paradis. Parce que le vin a été tiré de raisin. Tous les raisins. Les raisins, il y a vert, raisin vert, raisin rouge, blanc. Et toi qui aimes bien les déguster parce que c'est sucré. Je reviens alors. Éphésiens 5, le verset 18. 5-18, j'ai dit au nom de Jésus. Amen. Ne vous enivrez pas de vin. T'as entendu? Mais la vin. La même personne ici dit ne continue pas à boire que de l'eau, mais fais usage un peu de vin. Ici, il parle encore contre le vin. Qu'est-ce qu'il dit? Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Alléluia. Nous devons bien comprendre le vin en révélation, c'est quoi? C'est par là que beaucoup de personnes sont bloquées. Tout ça font partie des Écritures. À mon absence, quelqu'un pourrait te dire, lui, il interdit les raisins. Moi, je n'interdis pas les raisins. C'est la parole qui interdit les raisins. Et celui qui est... Oh, l'apôtre nous sait faux, pasteur. Red Bull. Et Monster Energy. Red Bull, Monster Energy. Ce sont des boissons d'alcool. Si tu es un buveur de Red Bull et Monster Energy, tu n'entreras pas au paradis. Moi, c'est un stimulant, tu sais, quand je le bois, ça me réveille. Si tu es un buveur du Red Bull, tu es parmi nous. Tu n'es pas encore mort. Tu passes pour un vivant alors que devant Dieu, tu es mort. C'est le péché qui cause la mort de l'homme. Et voilà pourquoi Dieu n'exauce pas les pécheurs. Et si tu ne t'exauces pas parce que tu es mort, tout comme toi qui es là à présent, tu évoques le nom de Jésus. Parce qu'on a aussi deux Jésus. Lequel de Jésus que tu évoques? Tu es mort. Il n'y a pas de petit ou de grand péché du tout. Non. Bien aimé, tu ne pourras pas accéder dans le royaume de Dieu tout en ayant un péché. Ta place sera en enfer. L'enfer existe. Le lieu de tourment aussi existe. Tu vas te retrouver dans le lieu de tourment, il suffit de rendre l'âme le jour où Dieu quittera ton corps. Et ton âme sera errante. C'est là que ça sera le tourment. Amen. Es-tu buveur du vin, toi? Es-tu mangeur de raisin, à Fabri ou à Carrefour, tu dégustes? Dis
vin, c'est de la débauche. Lingala babini mama lidi. Lingala nous dit Ephésiens 5 et verset 18. Ephésiens 5, le verset 18. Sanoki. Rapidement. Olangwaka bino te, Nzambi yango ezali kozanga kobika. Voilà. Okotondaka na molimo. Yosko oza kolamba lisumu. Toi alors, es-tu ivre du péché? To oza kotondisama na molimo. Ou es-tu rempli de l'Esprit de Dieu? Bakokosa ngai. Tu pourras me mentir, moi. Ta conscience toyeba boîte okende Ta propre conscience, c'est que tu vas dans les hôtels, dans les boîtes de nuit ou dans les soirées que tu fréquentes. C'est comme t'appartient pas, bien-aimé. Et il suffit de détruire ton corps, Dieu te détruira aussi. Dieu ne s'inquiète pas de ton corps, ce qui compte pour lui, c'est ton âme. Tous les mauvais désirs charnels suivent ton âme. Est-ce que tu me comprends? Se rendre ici, ce n'est pas un problème. J'avais dit, nous avons trois choses. Tu dois être discipliné, discipliner ton propre corps. Être ordonné ensuite. Et la troisième des choses, de l'obéissance. Là, cela concerne tout le monde. Et moi qui parle ou qui traduis. Et toi, tu dois discipliner ton corps par rapport à toutes ces choses que Dieu déteste. Puisque tu prétends aimer Dieu, renonce aussi à toutes choses que Dieu déteste. Et arrête de dire notre Dieu c'est Dieu miséricordieux. Arrête de dire nous sommes sous la grâce. Non. Celui qui péchera volontairement, il n'y a plus de pardon pour lui. Est-ce que tu m'as bien suivi? Il dit bien, ne vous signifiez pas de vin. Pourquoi? On revient dans Nombre 6. Le verset 3. Nombre 6, le verset 2 à 3. Quant à ceux qui ont fait le vœu de Nazaréen, comme toi et moi, nous sommes des Nazaréens. Nous sommes des Nazaréens. Quant aux choses du monde, pour nous, c'est une abomination. On va encore aller plus loin avant de dire. Je ne sais pas pourquoi Dieu me fait tourner. Je ne sais pas pourquoi Dieu me fait tourner sur le péché de l'alcool. Sur le péché de l'alcool ou du vin. Bien-aimé, tu es en train de plaire à qui? Je vais vers la fin de mon message. Maman Benoît, tu me restes combien de minutes? Hein? 2 minutes. Mais 40, on signalait à 40. On signalait à 40. Non, c'était à partir de 40, il fallait me signaler. Dans 7 minutes au total. Ah. On y va à Lévitique. Lévitique, ils disent, verset 8. Lévitique 10, le verset 8, tu lis au nom de Jésus. L'Éternel parla à Aaron et dit, tu ne boiras ni vin. T'as entendu? C'est là que ça a commencé. Ici, Jésus n'avait pas pris un corps comme le monde. Ici, il était encore à son état de l'esprit. Il s'adressa à Aaron. L'Éternel parla à Aaron et dit, tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi. Toi, comme des récabites, toute ta génération, quiconque croira à moi. Toi, t'achètes pas le vin à tes fils. Regarde comment il a Dieu interdit le vin, mais toi, ton mariage a été célébré par des champagnes et de vin. Faut du feu de vin, du whisky. Moi, c'est du Johnny Walker en tant que beau-père. Avec le whisky, il fait d'avoir des yeux. Tu suis ton mère. Regarde comment tu es sobre.
tu es sobre à présent, sans l'alcool. Regarde comment tu es sobre. Maintenant, essaye de picoler un petit peu. Tu verras que ta tête sera un peu excitée. Alors que le péché en général, tu crucifies de nouveau pour ta part Jésus-Christ. Voilà pourquoi dit celui qui aimera son corps plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui, comme ne prend pas sa croix et ne me suit pas, n'entrera pas dans mon royaume, dit-il. Lingala nous dit quoi, maman? Lévitique 10, le verset 8. Yahweh alobelaki alona ete mela vinyo to eloko na kolambisa te yo te e bana babali na yo esika c'est fini. Yo te bana babali na yo te. Ni toi ni tes fils. Et tu ne pourras même pas avoir des vignes. C'était la loi donnée à Israël. Alléluia. Amen. Et le diable dit porte pas dans Noé. Et c'est par là que le diable a saisi l'occasion d'entrer chez Noé. Et à cause de la vigne que Noé avait cultivée. Amen. Amen. Dieu ne peut pas changer sa parole à cause de ta faiblesse. Toi, en tant que beau-père, c'est que parmi la demande que tu as donnée à ton beau-fils, il y avait aussi de l'alcool. Tu sais, pour m'honorer en tant que beau-père, tu sais ce que moi j'aime bien, c'est Johnny Walker. Moi, il suffit de goûter de Johnny Walker. Moi, je ne suis pas compliqué, c'est fini, tu pourras prendre ta femme. Laisse-moi te dire, la journée, lorsque nous célébrons nos mariages, le diable fait pareil pour célébrer le nôtre. C'est le séminaire que j'ai compté faire, venant des alliances de nos parents, venant des alliances de nos parents, les alliances de village, les alliances de noms. Amen. Amen. N'es-tu pas ivre de l'alcool, toi, ou du vin? Amen. Amen. Alors, Nombre 6. Que dit-il dans le livre de Nombre 6, verset 2, le verset 2, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras. Là, c'est Dieu qui parlait. Et tu leur diras. Même à ton visiteur, tu n'as pas à lui acheter l'alcool. Et ni à t'asseoir avec un alcoolique dans la même table. Même si c'est ton propre père, parce qu'il débarque chez toi, tu ne vas pas lui acheter de l'alcool. Il dit, celui qui aimera son père plus que moi n'est pas digne de moi. Jésus maintenant qui est-il? La parole. Il est la parole. Et tu es en train de l'obéir. Tu n'habiteras pas parmi les buveurs du vin. Voilà. Ce n'est pas moi qui les vends. C'est la Bible qui le dit. Tu vas dans la soirée, tu partages la table avec les buveurs du vin. Même les coca. Même les fantômes. Ça a été souillé par les diables. Dieu me l'avait déjà révélé ces choses. Les coca est dangereux. Voilà pourquoi il y en a fait qui finissent obèses. Laisse-moi te conseiller manger de l'orange. Laisse-moi te conseiller d'aller boire du jus d'orange. Voilà. Mais les coca. Les coca. Les coca. Dieu me montre que vous êtes les reines des coca. Je ne viens pas pour prophétiser. Moi je viens. Je répète ce que je vais répéter. Même si à l'offrir à quelqu'un. Parce qu'on n'a plus de temps, j'aurais pu parler des boudins. De la charcuterie. De la charcuterie que vous avez l'habitude de manger au petit déjeuner. De la charcuterie que vous aimez bien. Moi, ma femme, quand elle mange de la charcuterie, je regarde et je m'inquiète. La
plupart des choses ont été souillées par les diables. Voilà pourquoi il y a des cancers aujourd'hui et beaucoup d'autres sortes de maladies. Dommage, on n'a plus de temps. On y va. Nombre 6, le verset 2, je lis au nom de Jésus. Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres en faisant vœu de Nazaréat pour se consacrer à l'Éternel, il s'abstiendra de vin et de boissons élevantes. Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson élevante. Il ne boira d'aucune liqueur tirée des raisins. Il ne mangera point des raisins frais ni des raisins secs. Moi j'aime bien des pains au raisin. Tu sais, comment la boulangerie, les pains au raisin? Non! Il y a aussi du jus tiré de raisin. Il y a aussi du jus de raisin. Mon peuple périt faute de connaissance. Amen, je m'arrête. Voyons voir les raisins. La réponse du raisin. Parce que quand on donne un verset, il y en a un qui le complète. Parce que la parole de Dieu s'interprète par elle-même. La parole de Dieu s'interprète par elle-même. Je m'arrête. Luc 1. Les versets 12 à 15. Luc 1, les versets 12 à 15, je lis au nom de Jésus. C'est lui qui donnait ces messages que vous allez entendre. Et tout ce que vous venez d'écouter, ça vient de lui-même, Dieu. Mais à cause de ton cœur impénitent, à cause de ton cœur impénitent, à cause de ton cœur endurci, comme le diable va picoler l'alcool. Moi, j'attends que je sois convaincu pour arrêter. Continue. Moi, Dieu jamais me redonnera ton âme. Je secoue la poussière de mes pieds. Si tu arrives malin, il ne faut pas m'accuser. Lis rapidement. Zacharie fut troublé en les voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Alléluia. Ici, c'était la prophétie de Jean, et la semaine suivante, ça serait la prophétie de Jean, de Jésus-Christ. Jean était venu préparer le chemin de celui qui devait arriver, Jésus le roi. La parole. Qui est la parole? Est-ce que ça a obéissance? Y a-t-il de l'obéissance? Es-tu discipliné fils à fils de la parole de Dieu? Tu es fier en disant attention, la véritable prière, ce n'est pas les paroles que tu répètes. La prière, c'est l'obéissance de la parole de Dieu. Et tu buvais du vin et mangeais du whisky et mangeais des raisins. Écoute ce que l'ange lui a annoncé. Descends. Car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Clairement, il sera grand devant le Seigneur. Tu es un petit Dieu, toi. Tu es un petit Dieu. Dieu n'est jamais ivre. Pourquoi es-tu ivre tout le temps? Mais c'est Jean-Marie. Diable. Yves. C'est ce que le Seigneur me révèle. Même offrir à quelqu'un du vin, ou soit habiter avec un buveur du vin. Écoute, Proverbe 23, le verset 29, c'est là que je vais m'arrêter. Proverbe 23, verset 29, je dis au nom de Jésus. Amen. Ou ce qui est les A, ou ce qui est les hélas, ou qui est les disputes. Quoi d'abord vin? Ne sois pas parmi
sois pas parmi les buveurs de vin. Mais l'iziba. Source de vie. Quand est-ce que vous comptez pratiquer la parole de Dieu afin d'obéir à ses paroles, mes enfants? À une époque, chez Maman Colette m'a ramené des panachés. Elle m'a ramené c'était du Danao. Il a servi. J'ai goûté. J'ai goûté et j'ai apprécié. J'ai entendu une voix me dire abandonne ces verres. J'ai posé les verres. Qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit que c'était du vin. Ça a été mêlé du vin. Eliezer n'était pas là. À son arrivée, Eliezer m'a présenté j'ai dit Eliezer, regarde le jus que Maman Colette nous a ramené. Eliezer a pu voir sur la photo, a dit ah papa, ça contient du raisin. Regarde le manger du raisin, c'est papa. Mali dit, tu ne pourras pas les piéger là-dessus. Elle aussi, elle n'était pas au courant. Elle, quand elle a la palpitation, tout ce qu'elle trouve dans le frigo, elle avale. Vérifie bien dans ton frigidaire quels sont les jus que tu achètes dans ta maison. Nous avons des éléments qui se sont introduits. La télévision. Et que c'est d'abord la télévision et tout le monde ici parmi nous a un smartphone. Le smartphone que tu as dans ta poche, c'est la présence de Dieu. Dieu ne voulait pas laisser tes téléphones. Vous savez, ça coûte cher, hein? Tu l'achètes, mais tu achètes ton propre malheur. On y va, finir le verset. Il sera pour toi un sujet de joie. Pour ceux qui font des excès de viande, car l'ivrogne est celui qui se livre à des excès. Ésaïe 5, verset 11. Ésaïe 5, le verset 11. Ésaïe 5, verset 11. Je lis au nom de Jésus. Amen. Malheur à ceux qui font des bons, malheur à ceux qui, de bon matin, courent après les poissons enivrants et qui, bien avant, dans la nuit, sont échauffés par les vins. Malheur à ceux qui appellent les mal bien et les biens mal. Continue. 22. Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin et de la vaillance pour mêler des liqueurs fortes. T'entends, Nathalie? Vous savez, des cocktails que vous fabriquez. Il dit quoi? 22. Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin et de la vaillance pour mêler des liqueurs fortes. Reviens sur Proverbe 23. Proverbe 23, Proverbe, les vins et moqueurs. Les boissons fortes sont tumultueuses. Quiconque en fait excès n'est pas sage. Proverbe 23, les versets 20. Ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font des excès de viande. Je n'en suis pas 29. 29. Pour qui les a, pour qui les hélas, pour qui les dispute, pour qui les plaintes, pour qui les blessures, sans raison, pour qui les yeux rouges, pour ceux qui s'attardent auprès du vin, pour ceux qui font des
déguster des vins mêlés. Ne regardez pas les vins qui paraissent d'un bon rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Tu après l'avoir picolé, le matin tu as mal au ventre pour vomir encore. Tu as des nausées, tu as des vertiges. Bien-aimé, le corps que tu es en train de détruire, ça ne t'appartient pas. Il est dit dans 1 Corinthiens 3, le verset 16. 1 Corinthiens 6, le verset 19. 1 Corinthiens 3, verset 16, je lis au nom de Jésus. Amen. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. T'as entendu, c'est toi le temple de Dieu. Ingala. Corinthiens 6, verset 19. 1 Corinthiens 19, je lis au nom de Jésus. 2 Corinthiens 6, verset 16. 1 Corinthiens 6, le verset 19 à 20. 2 Corinthiens 6, le verset 14 et 16. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Le Saint-Esprit. L'alcool, tu l'écoutes. Avec l'odeur de l'alcool, tu l'écoutes. Imaginez avec les gaz, on fait parce que tu prends de l'alcool, tu es en train de le maltraiter, lui le Saint-Esprit qui habite en toi. Écoute les faux prophètes. Vous enseignent en disant Dieu ne tient pas compte de l'extérieur, mais regarde le cœur. Les faux pasteurs et les faux églises. Si tu vois un pasteur qui te conseille de faux faire, c'est un faux pasteur. N'entre pas dans son église. Moi, je vais seulement faire référence des Écritures. C'est lui seulement qui va te ramener le vexé, un peu du vin. Même combien de versets n'a pas sur ma veine. Regardez combien de vexés que j'ai donné contre le vin. Ne regarde pas le vin qui coule aisément dans sa coupe, qui fait des paires. Il finira par te mordre. Toi qui aimes bien les soirées, même si on t'invite, ne sois pas parmi les divers de vin. Alléluia. Amen. 2 Corinthiens 6, le verset 14 et 16. 2 Corinthiens 6, le verset 16, je lis au nom de Jésus. Amen. 1 Corinthiens 5, le verset 11. Prends d'abord 1 Corinthiens 5, le verset 11. 1 Corinthiens 5, verset 11, je lis au nom de Jésus. Amen. Maintenant, ce que je vous écris, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, cupide, ou idolâtre, ou outragé, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne même pas manger avec un tel homme. Mais lis-moi 1 Corinthiens 5, le verset 11. Même si c'est ton meilleur ami, même si c'est ton meilleur ami, s'il est impudique, il n'a plus droit de traîner avec lui. L'impudicité fait partie des ténèbres. Toi, tu dis que c'est ton meilleur ami. Mais toi, tu es fils de la lumière. Comment expliquer un homme qui met des boucles d'oreilles? Les boucles d'oreilles font partie des prisonniers et des esclaves. Toute femme qui met des boucles d'oreilles n'entrera pas au paradis. Nde nakomeli bino ete bosangana na moto moko te oyo abiangami ndeko mpenza soko oyo azali moto na pite soko na bilulela soko mosambeli na bitoto soko motuki soko molambu masanga soko moyibi boli esika moko na moto na ndenge ya moto.
Vérifie un peu, tu traînes avec quel genre de personnes, quelles sont tes compagnies. C'est pour les plaire. Qui sont tes compagnons ou tes camarades? Hein? Ndali. Camarade qui est ta meilleure copine avec qui tu parles au téléphone? Qui est alcoolique? Tu vois que tu participes à ces François fléaux, à ces péchés. C'est un fumeur. La fumée, il suffit de respirer. Toi aussi, rien que la fumée qui te reste derrière. Toi aussi, tu es un fumeur. Amen. Amen. La raison pour laquelle nous nous rendons à l'école, voici l'enseignement du jour. Voici l'enseignement du jour. Tu es en compagnie de qui? Je sais ce qui s'en Je suis fini moi. Des Corinthiens 6. Dès Corinthiens 6, le verset 16, je lis au nom de Jésus. Amen. Quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles? Alors que les vins, ce sont des font partie des idoles. Viens, car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ceux qui étaient purs et je vous accueillerai. Viens, ne touchez pas à ceux qui étaient purs et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur tout-puissant. Et ce verset, ce qui compte pour moi, c'est dans 17. 17 nous dit quoi? C'est pourquoi sauter du milieu d'eux. Es-tu déjà sorti? Es-tu déjà sorti? Fan clair. Il faut fan clair. Enfant de Vitry. Accueil cachant. Enfant de 15e. Nous sommes du 15e arrondissement. Et si nous avons une communauté, on est très fort soudés, on est tellement soudés. Quand l'un de nous est éprouvé, on lui donne ses coups. Parce que là, lorsque vous réalisez ici, ce n'est pas l'église. Mais en tant qu'enfant de Dieu, c'est là que tu te fais mettre les pieds. C'est tellement mélangé. Il y a la musique de Rihanna, il y a le Michael Jackson, il y a les gospels, il y a des fumeurs, il y a du vin, il y a aussi du jus d'orange, il y a des chips et il y a tout ce que tu peux manger. Alors que quant à nous, nous sommes un peuple saint. Es-tu déjà devenu peuple saint? Voilà pourquoi il dit sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Parce que tu seras grand devant le Seigneur. Tu seras grand devant le Seigneur. Il suffit de te repentir à l'occasion, il y aura une fête au paradis. Et les jours de ta mort, il suffit de veiller sur ton âme. Il suffit de veiller sur ton âme. Il y aura un protocole organisé qui viendra te chercher avec des voitures et de la trompette. Parce que tu es un Dieu. Amen. Amen. Examine un peu ta vie. Es-tu parmi ces choses? Es-tu déjà sorti parmi ces choses? Amen. Amen. Luc 15 pour finir. 1, 14 à 15. Luc 1, 14 à 15 pour finir. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur,
Il ne boira ni vin, t'as entendu, ni liqueur et ni vente, et il sera rempli de l'Esprit Saint, de l'essaim. Le Saint-Esprit ne viendra pas où ça sent l'alcool, où ça sent la cigarette. Non. Lève-nous. Tu vas réfléchir. Essaie un peu de réfléchir. Corps, âme, esprit. Au niveau de ton corps, vérifie ton corps, ton âme et ton esprit. Ce corps ne t'appartient pas. Comme le dit l'Ecclésiaste, avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était, et l'esprit retourne à Dieu qui l'avait donné. Le jour de ton retour, où seras-tu? Ces jours-là, les 99 jours t'appartiennent, bien aimé. Mais il n'y aura qu'un jour, ça sera pour Dieu. Il t'arrive de les traverser à Pantin parce que c'est là que tu l'avais enterré. Ou tu les avais enterrés. Ils ont vécu comme toi et moi. Ayant eu des filles de couple, des enfants, ayant eu des maisons, ayant eu de l'argent et des voitures. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus. Toi aussi, un jour, tu finiras les saints. Puisque tu n'es pas encore mort, réjouis le cœur de ton Dieu. Et il est dit bien, n'envie pas les pécheurs. Et ne sois pas excité contre les faux serviteurs. Car ils disparaîtront aussi vite que du gazon. Ils seront vite séchés comme de l'herbe. Espère en Dieu et fais le bien. Et tu habiteras le pays. Et tu te jouiras du bien. Et que l'Éternel te délise. Et il te fera ce que ton cœur désire. Commande ton sort à l'Éternel. Mets à lui sa confiance, ta confiance. Mets à lui ta confiance. Aie confiance à Jésus. Et toutes ces choses, c'est pour te tromper, c'est le diable. Incline ta tête. Ici, pour retourner à 100% où saint, c'est par rapport au pardon. Comme le dit dans le livre de Romains 10, 10. Celui qui cache ses péchés ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse, garde encore tes boucles d'oreilles où tu les as encore jusqu'aujourd'hui. Toi, après ici, dans les soirées, tu mets tes boucles d'oreilles. Tes bijoux. Les garde encore jalousement. Tout ça, tes bijoux là, ce font partie des serpents. Le tissage ou des mèches que tu rajoutes sur ta tête. Regarde Dieu comment il a créé la race blanche. Dieu leur a donné les propres chevelures. Et leurs chevelures les servent de voile. Si tu vois que tu traînes avec les verres de vin et que tu es alcoolique, il t'arrive même à offrir de l'alcool aux autres. Humilie-toi pour retourner chez toi saint. Pour te mettre à genoux pour dire à Dieu ou avouer à Dieu. En disant Seigneur, j'étais ignorant, j'étais encore parmi ces choses, je n'étais pas sorti auparavant. Il m'arrivait dans les rayons des fruits, j'ai dégusté du raisin. Il est dit clairement, celui qui aura honte de moi, moi aussi j'aurai honte de lui. Devant mon Père et devant. Fille de l'Éternel te délice, dit-il. T'es buveur du Coca-Cola. Coca-Cola. Bien aimé, mets-toi aussi à genoux pour ça. Du Fanta, du Red Bull.
pour te réveiller le matin, ou du Monster Energy. Dieu l'avait déjà révélé à papa, il est ces coca-là. Dis Seigneur, c'est comme tu n'appartiens pas. Si cela t'appartenait, dis-moi seulement le nombre de tes cheveux. Combien de gens as-tu rendu ivre? Il est dit dans Habakkuk 2, le verset 15. Malheur à celui qui fait boire son prochain et les rendre ivres pour découvrir sa nudité. Tu as été dans des soirées, toi. Tu as été dans des boîtes de nuit. Et en fait des photos pour publier dans les réseaux sociaux. Alors que tu étais ivre du péché ou du vin. Apocalypse 14, le verset 8, il nous dit: il a délivré le monde entier de son vin, de l'impudicité de son vin. Le péché en général, c'est du vin aussi. Que dit-il, Apocalypse? Apocalypse 14, verset 8. Et un second ange suivit en disant: elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Alléluia. Commence à pleurer. Alléluia. Aussi j'ai été péché. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Namaloba na yo. Mosungi nanga. Alléluia. Dieu d'Israël, nous voici devant toi. Je suis pas seulement buveur du vin. Les mensonges aussi c'est un vin. La colère aussi fait partie du vin. Les mensonges aussi fait partie du vin. Et ça rend ivre. Les querelles aussi fait partie du vin. Les mauvais accoutrements fait partie du vin aussi. La haine aussi fait partie du vin. La calomnie également. Ou la convoitise aussi fait partie du vin. La télévision ou les téléphones font partie du vin aussi. Les mauvais accoutrements, l'accoutrement fait partie du vin. Les pantalons en tant qu'une femme, les mèches font partie du vin. Les tatouages qu'il s'affole aussi fait partie du vin. Prions Dieu, demanda pardon. Dis Seigneur, je suis coupable et le seul juste c'est toi, pardonne-moi. Comment de la me discipliner. Prier ainsi, ce n'est pas ce qui compte, mais ce qui compte, c'est pouvoir se discipliner et obéir. Le plus important, ce sont les œuvres pratiquées. Prions le sang de Jésus qui puisse nous laver. Prions Dieu, alléluia. Il dit déjà, vous êtes pire à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez à moi et moi en vous. J'ai versé mon sang pour que vous soyez saints. Seigneur, lave ton peuple. Lave mes pensées, Seigneur. Lave mon âme.
Lave mon cœur. Lave mes pieds. Mes mains, Jésus. Pardonne-moi, Seigneur. Aie pitié de moi. Je suis souillé devant toi. J'ai souillé mon âme. Pardonne-moi. Et que ton sang me lave. Saint-Esprit vient. Saint-Esprit vient. Prends la place dans ma vie. Pardon Jésus-Christ. Pardon Jésus. Pardon Jésus. Pardon Jésus. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Souviens-toi de tout ce que tu as fait dans la croix pour que je sois sauvé. Tu as accepté la mort pour que j'ai la vie. Pardon Jésus. Pardon Jésus. Tu m'as montré les deux chemins. Le chemin du bien et celui du mal. Jésus, aie pitié de moi. Au nom de Jésus. Lèvons-nous. Amen. Lèvons-nous. La chanson peut simplement dire la miséricorde de Dieu et son amour, il m'appelle aujourd'hui. Par sa miséricorde et par son amour, il m'appelle encore ce matin. Par sa miséricorde et par son amour, ce matin encore Jésus m'appelle. Cela veut dire simplement, par ta miséricorde, par ton amour, aujourd'hui tu m'appelles. Tu m'appelles à la repentance. Par ta miséricorde et par ton amour. Cet après-midi encore, tu m'appelles. Toi, Seigneur, mon seul Dieu. Toi, Seigneur, mon seul Dieu. Misérable que je suis. J'ai assez pleuré. Et je t'invite aujourd'hui de venir vivre dans ma vie. De toute façon, je suis encore ton fils. Ici dans le livre de Romains 10, on va le lire. Oh Jésus. Je lis au nom de Jésus. Romains 10, 10. Romains 10, car c'est un moyen du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Alléluia. Implore alors le Saint-Esprit. Du Saint-Esprit, je t'invite dans ma vie. Et moi-même, je suis sans force. C'est toi qui nous avais promis en disant, il vous est avantageux que je m'en aille, parce que si je ne fais pas, je ne vous enverrai pas le Saint-Esprit. Saint-Esprit, conduis-moi. Saint-Esprit, dirige-moi. Prions Dieu à nous. Demande à ce que le Saint-Esprit te conduise. Demande à ce que tu sois animé de lui. Dis, je suis sans force. Ce que je veux, je ne peux pas le faire. Le Saint-Esprit, le péché que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. Ce que je ne veux pas, c'est ce que je fais. Aie pitié de moi, misérable que je suis. Saint-Esprit, donne-moi du secours. Donne-moi du secours. Saint-Esprit, Souvana. Saint-Esprit, Camerouna. Bouillissant Jésus. Saint-Esprit, bouillissant corps, âme, esprit. Mon qui est collé dans la vie de mon amour. Kasi le va pour les Jésus. Mon qui est collé dans la vie de mon amour, Jésus-Christ. Mon qui est collé dans la vie de mon amour. Le monde est ce qui passeront. Kasi le va pour les quatre. Quant à la parole ne passera pas. Donne-moi du secours, Saint-Esprit. Gardons silence. Notre papa Eliezer va prier. Nous te disons merci parce que c'est toi le seul maître. Amen. La leçon de l'option, verset 23, il est écrit: les yeux des serviteurs sont vers les maîtres, les yeux des servantes sont vers leur maîtresse. Nous avons les yeux tournés vers toi jusqu'à ce que tu auras pitié de nous. Et Dieu qui a toujours été à nos côtés pour nous garder, celui qui est l'ombre qui est à notre côté, c'est toi Jésus. Nous venons vers toi parce qu'ils ne sont pas dignes. Mais c'est toi seul qui peut nous rendre comme il est écrit. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. C'est toi qui as dit, demeurez à moi, je demeurerai en vous. De notre propre force, on ne pourra rien faire. Mais donne la force de faire habiter ta parole à nous, parce que cette parole, c'est toi, le véritable Dieu. Nous recommandons ton serviteur entre tes saintes mains. Tout ce qui n'est pas de toi qui pourrait l'attaquer puisse être épargné par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'implore à ce que tu puisses habiter dans tout un chacun de nous, que ton Saint-Esprit puisse guider tout un chacun de nous. Les serviteurs, les servantes, et tous ceux qui sont venus à cet endroit si précis, ils ne sont pas venus pour écouter le monde, mais c'est pour t'écouter toi.
Donne-nous un cœur à faire de ta parole par le nom de Jésus et prier. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Côté de maman Florent aussi a prié. Et du côté de maman, je demanderai à maman Flora de faire la prière. Encore, Ténèbre Dieu Moura, tu ne cesses de nous parler jour et nuit, Ténèbre Dieu Moura, à travers ta parole, à travers ton serviteur, Ténèbre Dieu Moura. Nous te louons, t'adorons, car tu es le véritable Dieu. C'est toi qui es la parole, Ténèbre Dieu Moura, des vies, Ténèbre Dieu Moura. La parole, Ténèbre Dieu Moura, oh Père, tu nous réconcilies en toi et nous, Ténèbre Dieu Moura, Seigneur. Je veux te prier encore, Papa, ce matin, encore, Ténèbre Dieu Moura. Toi, donne un cœur disponible à chacun de nous, Papa, en donnant encore, Ténèbre Dieu Moura, oh Père, l'obéissance, Ténèbre Dieu Moura, à cette parole que nous venons de recevoir, Ténèbre Dieu Moura, encore, Ténèbre Dieu Moura. En nous donnant encore le discipline, Papa, pour qu'on puisse discipliner nos corps, Ténèbre Dieu Moura, oh Père, et mettre en pratique tout cela, oh Ténèbre Dieu, en sortant d'ici, Ténèbre Dieu Moura, Père, cet esprit, nous te supplions, aide-nous, car de nous, nos forces, Ténèbre Dieu Moura, nous ne pourrons pas, Ténèbre Dieu Moura, parce que la chair, Ténèbre Dieu Moura, nous conduit, la chair nous détruit, la chair nous éloigne de ta présence, Ténèbre Dieu Moura, oh, simplement te demandons, Seigneur, pitié de nous d'abord, Ténèbre Dieu Moura, parce que Ténèbre Dieu Moura, chaque jour nous attendons cette parole, Ténèbre Dieu Moura, mais à cause des désirs de cette chair, Ténèbre Dieu Moura, nous faisons ce que nous voulons, nous te désobéissons, nous te blessons, nous te tuons, nous te mettons encore à la croix, Ténèbre Dieu Moura, Seigneur. Simplement te demandons pardon et aide-nous, Seigneur. Aide-nous, t'en supplions, Jésus, te supplions pour nous. Pardonne-nous, fais-nous grâce, Ténèbre Dieu Moura. Ne déverse pas ta colère sur nous, Ténèbre Dieu Moura, oh Père, mon Dieu Moura, mais par compassion, Ténèbre Dieu Moura, montre-nous le chemin juste à suivre, Ténèbre Dieu Moura, Père, pour que ton nom, ce Papa, soit levé, pour que ton nom soit exalté, car tu es le véritable Dieu Moura. À toi la magnificence, l'honneur, Ténèbre Dieu Moura, pour les siècles encore, car tu es digne encore d'être loué. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir au nom de Jésus. On va recevoir nos invités. Si tu es là parmi nous pour la première fois, lève-toi. Et c'est pour ton respect, vous savez. Si jamais on tombe sur toi à la rue, c'est pour t'appeler à ton prénom que tu nous auras donné. Acclamons très fort le Seigneur pour notre bien-aimé. C'est l'amour. Ah, il y en a encore derrière là-bas. Il y a encore ma frère ici. Les gâteaux. Et le Seigneur est sa sœur. Le petit livre de Jésus, le Saint-Esprit, ou le petit livre de Jésus. Vous savez, ce n'est pas de la folie, hein, ce sera de la main. On sait bien, on est bien conscient qu'il y a le prix de la main. Hein. Que Dieu vous bénisse par rapport à votre amour, votre amour. Je vais commencer par notre bien-aimé. La sœur ici va nous dire son prénom et le prénom de la personne qui l'a invité. Je m'appelle Madeleine, c'est frère de Jésus, je ne sais pas si c'est là. Ah, maman Madeleine, qui a été invitée par le frère Eliezer. Ah, c'est maman Madeleine. Amen. Elle a été invitée par papa Eliezer. Acclamons très fort le Seigneur. Que Dieu te bénisse, papa Eliezer. On va prier Dieu pour toi. C'est l'œuvre pour laquelle le Seigneur a fait les arbres. Tu as l'habitude de venir ou te rendre ici seul. Tu es égoïste, c'est pas comme ça que tu vas servir ton Dieu. Certaines personnes n'ont pas eu l'occasion d'écouter ces choses. Mais toi, tu les as écoutées et tu les gardes pour soi.
les personnes de partager des vidéos. Comme mais jamais elle partage la prédication. Si WhatsApp ou Facebook, jamais vous partagez ces messages pour sauver les âmes. C'est de l'envoûtement ou vraiment c'est l'Esprit de Dieu ça? Des futilités, des choses vaines du monde, vous les partagez. Mais quant à ces choses, tu dois les partager pour les salut des autres. Tu peux aussi pousser une personne à la repentance bien qu'avec ton partage. Si vous partagez, celui qui ne partagera pas sera sous la malédiction. Celui qui partagera, si tu ne partages pas Genèse 12, tu seras maudit. Et notre bien-aimé aussi va nous dire son prénom. Et nous devons garder cette chair précieusement. C'est pas une vous-même. Amen. Nous avons une autre race parmi nous aussi. Alléluia. Donc c'est quelque chose ici de merveilleux. Alléluia. Car dans une église, nous devons avoir toutes les communautés. Alléluia. Oui. La bien-aimée va nous dire son prénom. Toutes les races. Amen. Et le prénom de la personne qui l'a invité. Ah, maman Benoît encore. C'est la sœur Cécile ou maman Cécile. Elle a été invitée par maman Benoît. Je ne sais pas parler français, mais Dieu te bénisse. Bien que je ne comprends pas le français, que Dieu te bénisse. Dieu te bénisse beaucoup. J'ai du mal à t'exprimer mon émotion, mais que Dieu te bénisse. La place là, c'est de notre place. Désormais où tu es assis, c'est ta place. Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Et par rapport à ton besoin, ce que tu désires, à force de venir ou selon ta fidélité, Dieu sera ta récompense pour t'exaucer. Et Dieu te trouvera à ton poste pour te délivrer. Amen. Amen. C'est toi qui m'as appelé pour et exauce la prière. Et cette jour, manifeste-toi auprès de toutes les choses. Et nous sommes ramène ton peuple. Viens d'écouter ta voix. Maintenant, agis pour nous aider. Amen.